Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aurais voulu te parler des Coca Light, Coca Zéro, enfin tous les trucs avec de l'aspartame. Donc d'ailleurs de l'aspartame, t'en as partout, t'en as dans tous les trucs de régime et tout. Donc dans les petites recherches que j'ai fait, là tu vois, on entendait plein de trucs, du bon, du pas bon et tout sur l'aspartame. Moi j'ai noté deux trucs, tu vas en tirer ton analyse toi-même. Voilà, c'est deux points sur quoi ça peut agir et tu vas voir en fin de vidéo pourquoi chez le sportif il faut s'y intéresser un petit peu. Premier point, tu vois, au niveau de l'organisme, tu as une enzyme qui te protège de l'obésité. C'est-à-dire une enzyme qui, voilà, qui va réguler un petit peu ton apport calorique, tout ça, pour essayer de te protéger comme il peut de l'obésité. Et si tu veux, l'aspartame qu'il va y avoir dans les sodas, tous ces trucs-là, ça va venir bloquer cette enzyme. Donc tu vois, c'est une étude qui a été faite sur des personnes, voilà, il y avait placebo ou édulcorant, et ceux qui ont pris l'édulcorant ont pris plus de poids sur le long terme et ils se sont rendus compte que c'était par rapport à ça. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'au niveau de ton système digestif, tu as des bactéries, on appelle ça le microbiote, et ces bactéries-là sont là pour digérer, faciliter la digestion et tout de ce que tu vas manger. Si tu veux. Et d'ailleurs, elles sont produites et nourries elles-mêmes par l'alimentation que tu as. Donc c'est-à-dire qu'en fonction du type de nutrition que tu as un certain type de bactéries intestinales. Le problème, c'est que tu vois, si tu crées de l'inflammation dans ton système digestif, c'est pas bon. Tu vois, tu vas avoir des réactions pas terribles, déjà au niveau peut-être mental, psychique, mais aussi au niveau immunitaire, peut-être voilà, avoir certains problèmes au niveau de la digestion de certains aliments. Tu peux aussi avoir des réactions allergiques. Enfin bon, bref, tu peux avoir tout un tas de problèmes. Et dans ces boissons avec de l'aspartame, il y a une substance chimique qui est non digérée et qui reste stagnée dans tes intestins, tu vois, et ça va créer de l'inflammation, et cette inflammation peut causer jusqu'à un truc comme la résistance au glucose. Alors la résistance au glucose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, quand tu consommes du sucre, etc., tu as du sucre qui circule dans ton sang, tu as une libération d'insuline. Mais au fur et à mesure, si tu vois, si tu as une inflammation, si tu as une mauvaise diète et tout, que tu demandes toujours à produire de l'insuline, il peut y avoir une réduction de cette production d'insuline, c'est-à-dire une résistance à l'insuline, et du coup, tu vas te retrouver avec des taux de sucre un peu trop élevés. Donc voilà, on sait ce que ça peut suivre, soit le diabète, soit d'autres maladies, mais aussi l'obésité. Et donc, si tu veux, la résistance à l'insuline, c'est là où j'en viens pour le sportif, c'est que si tu fais de la résistance à l'insuline, tu vas d'une moins facilement prendre de la masse musculaire, parce que tu vois, l'insuline a quand même un rôle très anabolique dans la prise de masse musculaire, mais également, tu vois, si tu as une mauvaise tolérance au glucose, ben, tu vas faire moins de glycogène, tu vas moins resynthétiser du glycogène. C'est pas bon, en fait, la résistance à l'insuline. Donc tout ça pour dire que, tu vois, les boissons light, je ne sais pas pourquoi tu les évites ou tu les consommes aujourd'hui, mais après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais je tenais dans cette vidéo à t'apporter ces deux pistes. Je te mettrai dans la description de toute façon les sources de ce que je suis en train de t'avancer là, parce que je sais que les gens me le demandent après. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, pour te dire que je fais une formation vidéo qui sera disponible dimanche matin à 9h30 sur mon site. Le lien est dans la description. C'est pour toutes les personnes qui souhaitent s'entraîner et progresser, mais qui n'ont que 3 heures de temps à accorder par semaine. Donc 3 heures de temps, c'est simple. C'est soit 2 fois 1h30, soit 3 fois 1 heure, admettons. Et en fait, je vais donner à ces gens-là, donc toi, si tu t'inscris, je ne sais pas, des clés en fait pour déjà définir le meilleur timing. On va revoir l'agenda de la journée et tout ça, trouver le meilleur timing pour aller s'entraîner. Aussi donner des notions par rapport à la forme au cours de la journée, tu vois, le pic de forme qu'on peut avoir pour aller s'entraîner, pour être au plus fort et tout. Mais aussi donner des solutions aux gens qui peuvent s'entraîner par exemple que le week-end. Tu vois, ils peuvent faire que le samedi et le dimanche parce que c'est des jeunes parents, parce que voilà, ils ont un travail prenant, parce que, enfin bon, un tas de raisons, leurs obligations personnelles qui font qu'ils ne peuvent pas s'entraîner souvent. Donc je donne des clés pour savoir comment s'entraîner, quoi mettre en priorité, comment répartir ses séances, le nombre de répétitions, enfin tout, pour que la personne déjà, elle ait quelque chose de fiable, de stable, pour pouvoir progresser et croire en sa progression, parce que c'est important. Souvent, il y a des personnes, tu vois, ils ne peuvent pas s'entraîner 5 fois par semaine, ils peuvent s'entraîner que 2 fois, donc du coup, ils abandonnent, ils se disent, de toute façon, si je ne fais pas 5 fois, ça ne sert à rien, donc j'abandonne. Mais là, en fait, dans la formation, je t'explique que c'est possible, et je te donne justement les petites choses différentes qu'il faut faire pour pouvoir progresser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, qui était à la base sur l'aspartame, te convient. Si tu aimes bien ce genre de petites infos, fais-le moi savoir, j'en mettrai plus souvent. Je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.